Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que l'interpolation de Lagrange. Alors, déjà, à quoi ça sert? Si on a par exemple 3 points, et bien en fait, interpoler, ça va nous permettre de trouver un polynôme qui va passer par ces 3 points. Donc, on va le faire en 3 parties. La première, ça va être de trouver une base de 3 polynômes, tels que chaque polynôme, il vaut 1 si i égale à j, et 0 sinon. Ensuite, on pourra déterminer le polynôme P, tel que, pour chaque valeur, donc AI, donc pour A1, il vaut lambda 1, pour A2, il vaut lambda 2, et pour A3, il vaut lambda 3. Et puis ensuite, on pourra appliquer le polynôme qu'on aura trouvé aux 3 points différents pour voir que ça marche. Donc, faisons le premier exercice. Pour commencer, on va chercher donc ces polynômes-là, qui s'annulent si on n'est pas au bon point et qui valent 1 sinon. Alors, comment on va faire ça? En fait, ici, donc on est au AJ. En fait, J ici, il est entre 1, 2 et 3. Et en fait, I aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a par exemple L1. On va chercher L1. Alors, L1, c'est le polynôme. L1 de X, c'est le polynôme qui, au point A1, il va valoir 1. Et sinon, il va valoir 0. Alors, comment faire ça? En fait, la façon la plus simple, sur un polynôme, comment est-ce que ça va être? En fait, il va falloir annuler pour les 2 points, pour les 2 autres points. Donc, comment on va annuler? En fait, on va prendre les points et on va dire, ok, ben, en haut, je vais faire x moins ce point, fois x moins l'autre point. Pourquoi je fais ça? En fait, si je suis au point A2, par exemple, j'aurai A2 moins A2, 0, ça va annuler. En fait, là, on a juste trouvé une racine en fait, qui annule. Donc en haut, on annule pour ces 2 points. Et comment faire pour qu'en A1, ça marche, pour que ça vale 1? Parce que là, en bas, on ne sait pas quoi mettre. Mais en fait, il faut se dire que si x il vaut A1, donc on aura du A1 moins A2 et A1 moins 3, il faut en bas un truc qui soit égal. Et donc en fait, on va tout simplement prendre A1 moins A2 et A1 moins A3. Comme ça, ben, en haut, ça s'annule au point A2 et A3. Et en bas, ça s'annule pas. Mais au moins, si on est par exemple au point A1, on a un truc qui est équivaut en bas et en haut. Et donc, ça vaudra 1. Donc, on va trouver pareil pour le deuxième polynôme L2 de X. Donc ici, on veut que ça vale 1 okay, pour A2. Et pour A1 et A3, on veut que ça vale 0. Donc, on fait pareil. On fait X moins A1 fois x moins A3, d'accord? Au moins au point A1 et A3, on vaut 0. Et on veut qu'au point A2, ça vale pareil, donc on va faire A2 moins A1 fois A2 moins A3. Ok? Et puis, pareil pour le troisième polynôme. Donc, on veut qu'au point 1 et 2, ça s'annule. Donc, en haut, on fait x moins A1 facteur de x moins A2. Et en bas, on veut que ça vale 1 lorsque on a A3 à la place de x. Donc on va marquer A3 moins A1, A3 moins A2. Ok. Et en fait, alors, on peut généraliser le processus, d'accord, à n nombres, d'accord. Et en fait, ici, c'est tout simplement un polynôme. Donc en fait, on va appeler LK de x le polynôme, donc qui va donc de votre premier point, admettons que c'est 1, comme ici, donc de votre premier point au nème. Bien sûr, on ne divise pas par 0, donc on va exclure donc i différent de k. En haut, on aura toujours x moins ai, et en bas, on a ak moins ai. Donc en fait, les 3 polynômes ici, ils régissent à cette règle-là, en fait. Et en fait, chaque polynôme forme, donc, est un polynôme d'une base, ok, d'accord? Donc là, on a une base de 3 polynômes qui vont permettre donc de trouver ce polynôme P, ok, qui régit à PA1 égale lambda 1, PA2 égale lambda 2 et PA3 égale lambda 3. Alors, j'ai réécrit ici nos 3 polynômes, donc L1, L2 et L3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la deuxième partie. Donc, il faut trouver un polynôme, ok, qui, à chaque point AI, vaut lambda I.
Ok, donc comment est-ce qu'on peut faire ça? En fait, on sait déjà que on a une base de polynôme qui vaut 1, ok, lorsque LI égale, enfin on a LI de AI, et qui vaut 0 sinon. Et nous, on veut qu'au point AI, on ait lambda I. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut multiplier notre polynôme qui forme la base, ok, on peut le multiplier par un lambda I. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a construit ces polynômes-là exprès pour que au point 2, par exemple, L1, au point 2 et au point 3, il vaut 0. Donc, même si on le met devant un autre lambda, vu qu'il vaudra 0, il n'y aura que notre lambda 1 qui sera pris. Donc en fait, c'est tout simple. On peut dire que P de x, donc P de x, ben en fait, il vaut lambda 1 fois L1 de x, ok, plus lambda 2 de L2 de x, plus lambda 3 de L3 de x. Pourquoi ça marche? En fait, parce que, admettons que je me place au point A1, ben, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai P de A1 égale à lambda 1 L1 de A1. Et donc, bon, je vais le marquer directement, en fait. P de A1, qu'est-ce que c'est? C'est lambda 1 L1 de A1 plus lambda 2 L2 de A1 plus lambda 3 L3 de A1. Ok. Mais donc, on a construit exprès L1 pour que L1, quand on lui donne A1, il vale 1. Donc, on l'a construit exprès pour. Et on a construit exprès les autres polynômes L2 et L3 pour s'annuler au point A1. Si je mets A1, j'aurai du 0 ici. Donc, ça vaut 0. Et ça vaut 0. Finalement, on a lambda 1 fois 1, plus lambda 2 fois 0, plus lambda 3 fois 0. Et donc, on se retrouve bien avec lambda 1. Donc, P de A1, il vaut lambda 1. On peut faire pareil pour les autres. Si j'avais mis A2, ici, j'aurais eu du A2 dans le L1, donc il vaut 0. Ici, j'aurais eu du A2 dans le L2, il vaut bien 1. Et ici, j'aurais eu du A2 dans le L3, il vaut 0. Donc finalement, il n'y aurait que le lambda 2 qui aurait été pris. Et donc, on a bien que P de A2 égale à lambda 2. Et puis, pareil pour 3, pour A3. Si on met A3, ça vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 1. Donc, il y a bien que lambda 3 qui est pris. Égal à lambda 3. Donc, on a trouvé notre polynôme. Et donc ça, on peut le généraliser, d'accord? Donc, pour l'interpolation de Lagrange, on peut le généraliser à n points. Et donc, en fait, ça vaut quoi? Ça vaut tout simplement la somme pour i. Bon, on va pas prendre i. Si, on va prendre i. I allant de 1 à n points. Donc, de votre certain lambda i, li de x. Et donc, en fait, votre polynôme d'interpolation de Lagrange, il est défini par cette formule où le li, donc avec li de x, li de x, qui est défini comme le produit, donc pour i allant de 1 jusqu'à n et i différent de, on va prendre une autre valeur, k, ici k différent de i, de x moins ak sur ai moins ak. Voilà, donc en fait, ce polynôme-là, qui utilise ça, c'est le polynôme d'interpolation de Lagrange. Et donc on a trouvé le fameux polynôme qui régit à ça en utilisant les polynômes de notre base. Donc j'ai réécrit ici donc, le polynôme d'interpolation de Lagrange, d'accord, donc avec les polynômes de la base. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce qu'on vient de voir, donc nos polynômes, donc notre base et notre polynôme, à des points, donc 3 points, pour voir donc si ça marche bien. Alors j'ai pris 3 points, le point qui à l'abscisse 1 vaut 2, qui à l'abscisse 2 vaut 3 et qui à l'abscisse 5 vaut 0.
Donc j'ai placé ici sur le schéma nos 3 points. Et donc ce qu'on va commencer par faire, c'est trouver nos 3 polynômes de notre base. Donc on va le faire là. On va chercher notre premier. Donc L1 de x. L1 de x, donc soit on utilise cette formule, ou soit on s'en rappelle de ce qu'on veut faire. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que au point A1, ça vale 1, et au point A2 et A3, ça vale 0. Ok? Donc en haut, on va annuler. Donc on veut qu'au point A2 et A3, ça vaut 0. Donc on va faire x moins A2, mais A2 vaut 2. Donc x moins 2. X moins 3 qui vaut 5. Donc x moins 5. Sur. Et on veut que ça vale 1 au point 1. Donc on va avoir en bas 1 moins 2. 1 moins 5. Parce que si on rentre 1 dans x, on a 1 moins 2 sur 1 moins 2, ça fait 1. Et 1 moins 5 sur 1 moins 5, ça vaut bien 1. Et donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir développer. Donc moi je le développerai après. On va chercher nos 2 autres polynômes. L2 de x, ça va être, donc pareil, x moins... Donc là, on veut que ça s'annule pour A1 et A3. Donc ça va être x moins 1, donc pour A1. X moins 5, donc pour A3, sur... Et donc là, on veut que ça vale 1 au point 2, d'accord? Au point 2, on est à 2, donc on va être sur du 2 moins 1, 2 moins 5. Et puis, notre troisième polynôme, L3 de x, toujours le même procédé. En A3, on veut que ça vale 1, en A1 et A2, on veut que ça vale 0. Donc ça nous donnera x moins 1 facteur de x moins 2, d'accord? Donc ça s'annulera au point 1 et au point 2, sur, et donc on veut que ça vale 1, donc le point 5 moins 1, 5 moins 2. Donc on a nos 3 polynômes. Maintenant, je vais écrire les résultats. Alors, j'ai marqué ici donc les 3 résultats. Donc en fait, on a juste à développer, d'accord? Et ce qu'on va faire, moi ce que je fais, c'est que je sépare tous les termes, d'accord? Donc le terme en x carré, le terme en x et la constante, d'accord? Parce qu'en fait, après, donc pour ce polynôme-là, pour calculer le polynôme, c'est plus simple donc d'avoir tout ça. Une fois donc qu'on a nos 3 polynômes L1, L2 et L3, on va pouvoir utiliser la formule pour trouver P de x. Donc P de x, d'accord, c'est égal à la somme des lambda i Li de x, d'accord? Donc on va faire pour i allant de 1 jusqu'à 3 pour nous. Donc on va commencer. Lambda 1 c'est 2, donc ça va faire 2 fois L1 en x, plus ensuite le lambda 2, donc lambda 2 c'est 3, donc plus 3 L2 de x, et ensuite pour le lambda 3, enfin pour le i égale 3, ça fait lambda 3, donc plus 5, enfin plus 0, fois L3 de x. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à développer ça, donc en remplaçant L1, L2 et L3 par nos polynômes. Donc on va avoir quoi? On va avoir 2 fois L1, donc L1 c'est x carré sur 4 moins 7x sur 4 plus 5 demi, plus 3 fois L2, donc L2 c'est moins x carré sur 3 plus 2x moins 5 tiers. Et ensuite, on va avoir donc celui en L3, mais il y a un 0 devant. Le 0 fait que ça annule, d'accord? Donc finalement, P de x vaut ça. Donc j'ai réécrit ici P de x qui vaut 2L1 de x plus 3L2 de x. Et donc j'ai fait déjà le calcul. Et j'ai trouvé ici P de x qui vaut x fois 5 moins x sur 2. Et donc maintenant, on va pouvoir vérifier pour nos valeurs si ça marche. OK. Donc, on va tester. Alors, pour A1, qui vaut 1, il faut que ça vale 2. Donc, P de 1, on va voir si ça vaut 2. On a 1 fois 5 moins 1, ça fait 4, sur 2, qui vaut bien 2. Donc, pour le point 1, ça marche. Pour le point 2, il faut que ça vale 3. Donc, ça va faire 2 fois 5 moins 2, donc 3,
sur 2, les deux s'annulent, on a bien 3. Donc pour le point 2, ça vaut bien 3. Et pour le point 5, ça doit valoir 0. Donc on a 5 fois 5 moins 5, 0 sur 2, ça vaut 0. Et donc on a bien trouvé l'unique polynôme, ok, qui s'annule, enfin qui passe par ces 3 points-là. Alors si vous voulez, comme les premiers polynômes, d'accord, qui forment la base dépendent seulement de nos points x, d'accord, donc de 1, 2 et 5, vous pouvez en fait changer la valeur de 3 et 0 comme vous voulez, d'accord. On le voit bien ici, hein. Le LI il est déjà fixé, mais dans la somme, on peut changer les lambda i. Et donc, vous pouvez vérifier que si vous prenez d'autres points, par exemple 3, 1, moins 1, voir si votre polynôme que vous obtenez, d'accord, donc en changeant les lambda, ici, voir si ça passe toujours par là. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez compris comment fonctionne l'interpolation de Lagrange. Et donc, nous, on se revoit à une prochaine. Bonne soirée.